Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 8 mars. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la présidente Sahle-Work Zewde a envoyé un message de félicitations au nouveau président nigérien Bola Tinubu qui a remporté la récente élection présidentielle au Nigeria. La présidente a exprimé sa conviction que cette élection servira à apporter à un niveau supérieur la relation solide et de longue date entre l'Éthiopie et le Nigeria. L'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, Roland Kobia, s'est rendu dans l'État régional de Gambella pour observer les activités de développement dans la région soutenues par l'Union européenne. L'administrateur en chef de l'État de Gambella, Umod Ujlu, ainsi que d'autres responsables régionaux ont accueilli l'ambassadeur. L'ambassadeur Roland Kobia devrait discuter avec les responsables régionaux de manière de renforcer la coopération au développement et d'accélérer la mise en œuvre des activités de collaboration dans la région. La ministre de la Planification et du Développement Fessouma Safa ainsi que le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Araga, ont tenu une réunion bilatérale avec Silvino Augusto José Moreno, un ministre de l'Industrie et du Commerce du Mozambique. La discussion a eu lieu en marge du 5e sommet de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui s'est tenu à Doha au Qatar. La discussion a porté sur le renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'utiliser les potentiels commerciaux intra-africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. De nombreux investisseurs pakistanais venus en Éthiopie pour recherche des opportunités commerciales ont exhorté le gouvernement éthiopien à mettre en place des incitations commerciales attrayantes, notamment des exonérations fiscales et des importations en franchise de droits. Ils se sont en outre adressés au gouvernement éthiopien sur l'amélioration du réseau d'infrastructures, le maintien de la paix et la garantie des problèmes de sécurité concernant leur domaine d'investissement. La Commission éthiopienne des investissements a tenu une réunion de consultation avec la délégation commerciale pakistanaise qui comprenait plus de 70 hommes d'affaires pendant plus de 5 jours consécutifs pour discuter des perspectives commerciales et d'investissements potentiels en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien est tenu de fournir un environnement commercial accueillant qui favorise les investissements rentables, ce qui peut stimuler la croissance et être essentiel pour réduire la pauvreté selon les investisseurs pakistanais. Les pays africains ont entrepris des grandes réalisations pour accroître l'accessibilité de l'éducation dans diverses régions d'Afrique. S'adressant à ETV, le sous-directeur général pour la priorité Afrique à l'UNESCO a déclaré que les pays africains faisaient de leur mieux face à des défis critiques. Eduardo Matoko, directeur général adjoint pour la priorité Afrique et les relations extérieures à l'UNESCO, a déclaré que les pays africains avaient fait d'énormes efforts pour élargir l'accessibilité à l'éducation. Selon Edward, les blocs régionaux et la Commission de l'Union africaine ont joué une contribution significative au succès des témoins. Malgré toutes les réussites du continent, on dit que les gouvernements africains et les institutions régionales doivent allouer des fonds appropriés pour stimuler le secteur de l'éducation. La Chine a offert une éducation gratuite à plus de 100 étudiants éthiopiens. L'opportunité éducative faisait partie de la bourse d'amitié Sino-Éthiopie qui a été lancée il y a 5 ans et les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs qui étudiaient à l'université d'Addis Abeba ont profité de l'opportunité. Ainsi, 80 étudiants en licence, 6 étudiants en 3e cycle, 18 étudiants en langue chinoise, 12 étudiants en technologie de l'information de l'université d'Addis Abeba ont reçu une bourse de projet.
Le président de l'université d'Addis Abeba, le professeur Asawel Dahana, qui a assisté à la cérémonie à l'université d'Addis Abeba, a rappelé aux étudiants qui ont eu l'opportunité d'apprendre de servir leur pays et eux-mêmes. Il a été également indiqué que l'opportunité d'éducation offerte vaut 2,19 millions de birrs. L'agence des nouvelles éthiopiennes a indiqué que le gouvernement chinois continuera à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Le service éthiopien des réfugiés et des rapatriés, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a donné mardi une conférence de presse concernant l'augmentation du nombre de réfugiés fuyant leur foyer en raison du conflit dans le district de la Sakanod, après avoir traversé la frontière dans la zone de Dolo, la région de Somalie de l'Éthiopie, au cours du mois dernier. Au cours de la conférence de presse, il a été révélé qu'il y avait un afflux de réfugiés avec plus de 83 000 réfugiés arrivant en Éthiopie, la plupart des réfugiés traversant la frontière vers la zone de Dolo, dans la région somalienne de l'Éthiopie, comprenaient des femmes enceintes et des mères allaitantes, des enfants, y compris des personnes non accompagnées et séparées, des personnes âgées, des personnes souffrant de graves problèmes de santé et des personnes handicapées. Un appel urgent a été lancé à la communauté internationale pour qu'elle prenne également en compte les communautés d'accueil. Et pour conclure le journal, les sacrifices pour des services de bonne volonté en Éthiopie seraient déterminants pour aider le pays à sortir de ses nombreux défis. La foulée serait déterminante pour réaliser les progrès de développement aspirés dans le pays. Le ministre de la Paix a souligné que la collaboration de toutes les parties prenantes, tant locales qu'internationales, est également cruciale pour mener à bien les efforts de paix menés en Éthiopie. Metasabia Weldaragay a plus. La conférence multipartite de haut niveau sur la consolidation de la paix, le dialogue national et l'unité en Éthiopie, qui s'est tenue à Addis Abeba, a souligné que la collaboration de toutes les parties prenantes, tant locales qu'internationales, est également cruciale pour mener à bien les efforts de paix menés dans le pays. La conférence a été organisée par l'association Inspired Ethiopian Youth en partenariat avec le mouvement Initiative Concerned Generation, le ministère de la Paix et le ministère de la Femme et des Affaires sociales. S'adressant à la conférence, le ministre d'État de la Paix, Taye Dendea, a déclaré que le sacrifice pour les services de bonne volonté en Éthiopie serait déterminant pour aider le pays à sortir de ses nombreux défis. Le seul objectif du ministère de la Paix est d'aider à assurer les réalisations du développement en Éthiopie. Le gouvernement s'emploie à assurer la paix dans tous les pays. Nous aspirons à la paix en tant que famille de l'humanité, indépendamment de nos origines sociales, politiques et religieuses. Garantir la paix exige des efforts collectifs et coordonnés avec une compréhension mutuelle entre les parties prenantes, y compris les partenaires internationaux. À cet égard, les individus, les familles, les communautés, les sociétés civiles, les différentes institutions gouvernementales et les partenaires internationaux ont leur propre rôle, a ajouté le ministre d'État. L'unité n'est pas une option, en particulier pour des pays comme l'Éthiopie. C'est obligatoire. Nous ne pouvons pas parvenir à l'unité sans dialogue, car c'est le meilleur outil pour créer la solidarité et l'intégration sociale entre les divers secteurs de notre société. Des signes positifs du processus de paix prévalent dans le nord de l'Éthiopie et dans d'autres parties du pays, avec la poursuite des efforts de consolidation de la paix des organismes concernés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Il a été révélé qu'il y a un afflux de réfugiés